Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin que nous fassions cette petite boule de Noël. Donc c'est un petit kit de chez Action que j'ai déjà depuis, je dirais, 2-3 ans. Je ne sais pas du tout si cette année ils les ont ressortis, mais avec cette boule, je vais faire donc un checker. Et je vais vous montrer tout de suite comment on peut réaliser un checker facilement juste avec ces petits accessoires, ce petit kit. Donc en fait, moi, je vais réaliser le checker, ça sera pour mettre sur ma couverture d'album hiver que je suis donc en train de réaliser. Alors là, je prends un morceau d'acétate, donc vous avez vu, c'est de la couverture pour reliure que j'ai eu chez Bureau Vallée, donc il vous faudra juste un petit morceau de plastique transparent. Si vous n'avez pas ce genre de produit, vous pouvez toujours récupérer sur des paquets alimentaires. Voilà, on a tellement d'emballages, vous arriverez certainement à trouver pour refaire donc le diamètre de cette boule. Je ne me fais pas de soucis pour vous. Donc là, je suis venue tracer juste avec un... comment ça s'appelle? Une pince à épiler, voilà, parce que je voulais juste tracer, marquer en fait ce plastique pour pouvoir le découper. Donc là, je m'aperçois qu'il est trop grand forcément, donc je vais le recouper. Voilà, je vous montre, je recoupe à peu près à 0,5 en dessous donc de cette première découpe. Donc vous voyez, hop, je prends mes petits ciseaux de précision. Alors vous êtes beaucoup à me demander où j'ai eu ces petits ciseaux de précision. En fait, c'était un cadeau dans un calendrier de l'Avent, mais la personne l'avait eu chez Nose. Voilà, donc je ne peux pas du tout vous dire de quelle marque il s'agit. Et c'était vraiment ponctuel et ça date au moins d'il y a, je dirais, 5-6 ans. Donc voilà. Donc là, moi, je mets du scotch double face sur ma petite découpe bois. Donc la première découpe bois que j'ai mis donc à l'envers. Alors moi, je mets du scotch double face juste pour faire tenir en fait l'acétate. Après, vous pouvez le faire avec la colle. Mais si ça bave, et ben après on peut pas trop essuyer, ça fait des traces sur le plastique et c'est pas top. Donc voilà pourquoi moi je prends le scotch double face. Après moi je travaille beaucoup au scotch double face comme vous avez l'habitude de le voir dans mes tutos ou dans mes créations scrapbooking. Donc là je vous montre, hop, alors là je vais faire un effet neige. Alors je vous montre que si vous n'avez pas du tout la e-zinc là que je suis en train d'utiliser ou la Stamperia que je vous ai montré dans le pot, vous pouvez prendre tout simplement au rayon bricolage de chez Action de la Patex. C'est pour ça que vous me voyez au tout début de la vidéo, enfin au tout début là, avec le tube de Patex. Parce que ça fait une pâte blanche quand vous l'étalez comme ceci au couteau. Après vous laissez sécher et ça fait un aspect neige, donc c'est ce qu'on veut ici. Vous pouvez faire ça. En plus, prix de revient, du coup ça revient beaucoup moins cher que d'acheter de la pâte de structure dans les magasins spécialisés de scrap. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, j'en mets tout autour de mon petit cercle. Et c'est surtout qu'après, j'en mets aussi sur les petites décos qu'il y aura à l'intérieur de ma boule. Donc vous faites ça sur ce petit élément. Alors là, vous voyez, j'en mets un petit peu, j'en avais mis un petit peu sur le petit rouge-gorge, sur le sapin. Ici, moi, j'en mets donc sur les sapins, les branches qui dépassent. Voilà, comme vous pouvez le voir. J'en mets de l'autre côté également. Et après, j'en mets un petit peu en bas, mais pas beaucoup parce qu'après, ça va me faire une épaisseur. Et je pourrai plus refermer cette boule étage par étage, donc enfin couche par couche. Et du coup, ça va me gêner. Donc ça, j'y ai bien pensé avant de mettre cette neige. Et je fais donc le dernier petit élément, ici, le fond avec les sapins et les petits sapins enneigés que l'on trouve dans le fond. Après, je me dis, je vais mettre un petit peu de Stamperia pailleté. Donc j'en ai mis un petit peu, mais bon, ça se voit pas du tout au final. Et j'ai repris l'e-zinc que j'avais déjà entamé depuis il y a au moins 2-3 ans. Après, chez Action, ils avaient sorti aussi de la fausse neige comme ceci, un petit kit. Donc vous voyez, je vous ai dit qu'il fallait patienter, que ça sèche bien. Et là, on va commencer à monter notre petit shaker. Donc on colle la première couche, donc qui sera la dernière, ici, sur le socle, sur le fond de notre boule de Noël. Donc vous voyez, ensuite je viens mettre la deuxième. Donc là où il y a le petit cerf. J'adore ces petits kits là. Comme je vous dis, je ne sais pas du tout si cette année ils en ont refait ou pas, ou s'ils les ont ressortis. J'en avais acheté plusieurs. Et ben là, j'ai retrouvé celui-là et j'étais vraiment contente parce que pour mon projet d'album, c'est super. Donc là, si vous faites ce petit shaker, vous allez pouvoir après en faire ce que vous voulez. Vous pouvez très bien le mettre dans une déco de Noël ou, comme moi, sur
sur un album. Donc là, j'ai collé mon acétate, vous avez vu, et ensuite, je suis venue reprendre les petits die cut. Donc vous savez, j'avais fait les petites cartes pop-up avec le pop-up card de chez Action. Il me restait des die cut et comme l'album sera avec ces pop-up cards, j'utilise les petits die cut sur cette boule. Donc vous voyez, je fais une petite scénette, encore une fois, les petits lapins ici, la chouette dans le fond. Et je fais donc une petite scénette. Donc je regarde comment ça va tomber, vous voyez. Ensuite, je viens mettre des petits sequins, des demi-perles, des petites perles... comment ça s'appelle? Je ne sais plus comment ça s'appelle, les petites perles là, comme ça, là. Je ne sais plus le nom, enfin bon, vous voyez de quoi je veux parler. Et ensuite, je viens donc mettre des sequins, des petites étoiles, vous voyez, pailletées, couleur dorée, couleur argentée. En fait, les petites boules, c'est fait pour que le checker check, justement, pour que ça glisse mieux, et les sequins aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre quand même quelque chose qui sera rond et qui va rouler. Ensuite, je viens donc coller mon dernier élément pour fermer le checker. Donc là, je colle, je mets de la colle tout partout. J'applique bien tout partout, donc vous appuyez pas trop au milieu, sinon votre plastique il va s'effondrer. Là encore, il va falloir attendre, donc vous voyez, ça check. Je vous ai bien secoué, c'est dommage, vous n'avez pas le bruit. Et ensuite, je viens coller mes derniers éléments, mes derniers petits die cut qu'il me reste, que je mets donc par-dessus le socle de la boule, pour faire encore cette petite scénette avec les petits animaux de la forêt. Voilà, donc notamment ce petit renard qui dort sur la luge, le petit lapin et ici le loup, ou le renard blanc, ouais, je pense que c'est plutôt un loup. Et ensuite, je viens mettre une petite... comment ça s'appelle? Au pistolet à colle, un petit ruban avec des petits pompons blancs. Pareil, c'est un reste qui me restait de chez Action il y a très longtemps. Et comme il me restait plus que ça, j'en ai mis ici pour que ça fasse plus joli et que ça fasse vraiment cet aspect, qu'on reste toujours dans cet aspect hivernal et neige. Donc voilà mon checker terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc comme je vous dis, je vais l'utiliser pour mettre sur la couverture de mon album. Donc je vous montre ici. Je vais le coller comme ceci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à booster. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.